Troisième et dernière partie de Club Estac. L'Estac qui se déplace du côté de Sochaux dans le Doubs. C'est la 6e journée de Ligue 1. On passe donc tout de suite à l'avant-match. Mohamed, comment vous voyez cette rencontre? C'est chez le 19e du classement. C'est que ça va pas être facile pour nous. Voilà, Sochaux, ils étaient derniers avant ce déplacement à Saint-Étienne et du coup, on va dire ils ont réussi leur pari. Ils sont allés s'imposer à Geoffroy Guichard. Donc voilà, et là, on va dire ils essaient de, ils ont repris la confiance. Et donc, ils vont essayer de confirmer ça ce week-end face à nous. Donc voilà, et nous aussi, on ne va pas se laisser faire. On va aller là-bas pour vraiment essayer d'obtenir les 3 points. Justement, l'Estac est la seule équipe du championnat désormais à ne pas avoir gagné. Est-ce que ça peut peser, ça, dans les têtes? Bon, un peu, mais pas trop. On sait qu'à chaque fois... Voilà, ça c'est le truc des journalistes, des médias et tout. Donc nous, on ne regarde pas trop ça. Voilà, on se focalise de ce qu'on a à faire et tout. Voilà, et on est conscient de tout ce qui nous arrive en ce moment. Voilà, on va essayer d'aller là-bas pour essayer d'obtenir les 3 points et pour essayer d'apporter un peu de soutien au public, quoi. Et Seb Dallet, il répond quoi à ma question de journaliste? Ça pèse pas dans les têtes de ne pas encore gagner, d'être la seule équipe à ne pas gagner? Franchement, je ne sais même pas si la majorité des joueurs le savent. Je sais pas quoi. C'est énorme, c'est vraiment un truc, je pense, vraiment de journalistes et de stats, de choses comme ça. Bien sûr qu'eux, ils savent qu'ils n'ont pas encore gagné, mais après, de là à savoir si dans le championnat, il y a d'autres équipes, je ne sais pas si tu étais au courant que Troyes, c'était la seule équipe qui n'avait pas gagné un match. Si tu étais au courant. Ouais. Bon, voilà. Moi, je sais que je n'aurais jamais été au courant de ça, mais c'est pas grave, c'est pour samedi. Voilà, c'est pour samedi. Oui. Les Lyonceaux, eux, viennent de gagner du côté de Saint-Étienne. On l'a dit avec Mohamed. Hein. Voilà, ils ont joué à 11 contre 10 pendant 80 minutes après l'expulsion d'un défenseur stéphanois. Un retourné acrobatique assez extraordinaire. Un grand Simon Pouplin dans les buts. On va écouter leur entraîneur Eric Elie avant cette rencontre donc face à Troyes. Nous l'avons enregistré cet après-midi. On écoute. La victoire à Saint-Étienne, ça nous a fait du bien moralement et puis... donner beaucoup de courage. Surtout, il y a la récompense de joueurs qui, depuis le début de saison, sont irréprochables. Maintenant, qui faisaient aussi peut-être preuve un peu de naïveté dans les matchs précédents, et là, on s'est comporté avec plus de maturité. Après, le plus important, c'est tout donner, et comme ça, tu as le maximum de chances de réussir dans ton objectif. Dans l'absolu, c'est pas important le classement aujourd'hui, mais bon, c'est quand même préférable pour tout le monde de prendre des points et comme ça te permet de travailler avec plus de sérénité, avec plus d'entrain, avec plus d'optimisme. Et puis surtout que, bon, nous, on avait connu quand même déjà une saison délicate l'an dernier, au niveau sportif, mais aussi au niveau psychologique. Donc c'est sûr que quand tu as un petit matelas de points, tu travailles dans de meilleures conditions. Si je prends par rapport au début de saison, même si je pense que le match de Bastia nous a porté préjudice au niveau psychologique, nous a fragilisé. Mais je vois que dans la difficulté, le groupe il a continué à travailler, à s'accrocher, à faire preuve d'enthousiasme. Et que bon, il a été récompensé à Saint-Étienne et maintenant il faut qu'on continue dans cette voie. Voilà pour le très dynamique Eric Elie. L'Estac à Sochaux, la dernière c'était en 2006, Carlos, c'est bien ça? Vous n'avez pas ressorti les stats? C'était la saison 2006-2007. Oui. C'était le 4 novembre, lors de la 12e journée. Mohamed, vous aviez 13 ans à l'époque. Alors on a ressorti pour vous les images. Un match que n'avait pas joué Sébastien Dallet. Mais David Mutel, lui, était déjà aux commentaires. On regarde son reportage. Les Lyonceaux qui restent sur une série de 3 victoires consécutives, mais devant les Troyens, ils deviennent aussitôt des chatons, timides et totalement étouffés par des Troyens au pressing efficace, à l'image de Danick qui au bout de 5 minutes prouve sa vista en menaçant Richert dans sa relance au pied. Domination encore avérée avec Jonathan Lacour, plein de culot, adressant une bonne frappe, mais bien capté par le gardien sochalien. L'Estac qui finirait par être récompensé de cette bonne première mi-temps avec ce pénalty obtenu par David Gigliotti à la 35e minute suite à cette faute de Bréchet. Nivet transforme sa tentative, mais Monsieur Biton, l'arbitre pointilleux de ce match, indique
que des joueurs troyens ont pénétré dans la surface avant le coup de pied. Nivet retire et manque, cette fois-ci son tir au but. Pas de chance pour les Troyens qui verront en plus les Sochaliens les menacer peu avant la mi-temps avec cette frappe de Le Tallec, mais bien arrêtée par gros suppléant Quentin Westberg, victime d'une gastro-entérite dans la nuit de vendredi à samedi. En seconde période, beaucoup de choses changent et les Troyens se font plus ternes, tandis que les doublistes se débrouillent un peu mieux sur le terrain. C'est même matérialisé peu après l'heure de jeu pour les Sochaliens avec cette ouverture du score par Guiran Endo, encore une fois sur un coup de pied arrêté. Nouvelle défaillance des Troyens dans cette phase de jeu, car il ne se passera plus rien dans ce match à part l'expulsion sévère de Pesley pour un coup de pied bien involontaire sur Bircha. Garcia manquera même de doubler la mise pour les Lionceaux. Les Stacks s'inclinent finalement une nouvelle fois hors de ses bases et encore une fois sur un coup de pied arrêté. Cela devient exaspérant. Voilà pour la défaite de l'Estac du côté de Sochaux. Un mot maintenant sur l'équipe de Sochaux version 2012-2013. On a ressorti le 11 de départ qui a gagné du côté de Saint-Étienne samedi soir. Est-ce que vous connaissez pas mal de joueurs dans cette équipe, Mohamed? Est-ce qu'il y a des joueurs qui vous inquiètent particulièrement, des joueurs intéressants peut-être? Ouais, devant les deux. Roy Contou et Bakambu. Voilà. Qui vont super vite, qui prennent souvent la profondeur, les deux mêmes. Voilà, après... Après, il y a des joueurs pas mal comme Boudebouz, Kanté en défense. Boudebouz, voilà. Mais bon, ce qui me pose des problèmes, c'est les deux. Comme eux, ils aiment bien prendre la profondeur. Donc, ils risquent de nous poser des problèmes. Ce sera à Jérémy et à Rincon de gérer ça. Boudebouz, encore, ça va. Comme j'ai dit, c'est les deux qui vont nous poser des problèmes. Donc, on va essayer de résoudre ça. Deux défenseurs centraux, Péberne et Cédric Kanté. Ça va pas très vite, ça. Hein. Cédric Kanté, c'est assez lent. Ouais. Voilà, il va se plonger dans les espaces. Un œil aussi sur le calendrier de cette 6e journée. L'Estac est donc à Sochaux. L'affiche, c'est Lille, Lyon, Marseille reçoit Évian, Bastia reçoit Paris. Un match sympa également à venir entre Montpellier et Saint-Étienne du côté de l'Amonçon. Votre pronostic, Seb, pour cette rencontre entre Sochaux et l'Estac? 1-0 pour l'Estac. 1-0 pour l'Estac. Carlos? Bah écoutez, moi je suis intimement persuadé qu'on va obtenir notre première victoire, mais si je le dis, ça va pas se réaliser parce que je me tombe. Alors je le dis pas. Bon, voilà. Je le dis pas. Je dis que vaudrait déjà mieux ne pas perdre. Pronostic de Mohamed? Je pense qu'on va gagner 3-0. 3-0, voilà. Moi, je dis 1-0 pour les Stacks. Sur Facebook, John nous dit 2-1 pour les Stacks, 1-0 toujours pour les Troyens, pour Fabien et Daniel, 2-0 pour Rémi, 2-1 pour Maxime. La semaine dernière, on avait pronostiqué sur le match Estac-Lille. Regardez, on a ressorti l'extrait de Club Estac. On peut se lancer un petit pronostic à chaque fois comme ça avant les avant-matchs. Voilà, j'espère que Carlos va dire que les Stacks va perdre. 1-0 pour les Stacks, moi. 1-0 pour les Stacks. Je pense que les Stacks va perdre. Voilà. Effectivement, l'autre jour j'avais dit qu'on allait gagner, on a perdu, donc... Tu nous fais un petit pronostic? Non, mais là on a compris. Victoire 2. Victoire 2, voilà. Et moi je dis un but partout. Un but partout. Voilà. Ça serait pas mal. Ça serait pas mal. Voilà, sans commentaire. C'est pour ça qu'il nous le remet en fait. C'était contre qui? C'était Lille, un but partout, voilà. On voit journaliste et consultant. Allez, on passe sans plus tarder à la dernière séquence de notre émission. Il s'agit du jeu. Qu'est-ce qu'il y a Vous êtes non, un peu vert, hein, c'est ça. Il se la raconte. On a dit le même score. Et là, combien t'as dit là pour le match? 1-0. 1-0 pour les Stacks. Voilà. Allez, on passe donc au jeu. Alors, on a changé un petit peu les règles, hein, parce que tous les joueurs prenaient le sport. Donc, cette fois, il va y avoir un tirage au sort. Vous allez avoir le choix entre la danse, le chant et le sport. Alors, on a ressorti des petites boules, des petits ballons. Vous allez prendre un des 3 ballons et puis on va voir ce que vous allez nous concocter. Allez-y. T'en prends un, tu faut prendre, voilà, faut prendre un des 3 ballons. Il faut que je tombe sur la chanson. Alors, il faut prendre un ballon. Allez-y, ça sera le jaune. Le jaune, il faut l'ouvrir tranquillement. Danse, chant ou sport. Vous avez une petite préférence avant d'ouvrir ou pas du tout?
Il paraît qu'il chante bien, qu'il danse bien. Non, je danse pas bien. C'est la danse? Hein? C'est danse, c'est quoi? C'est la danse, c'est la danse. C'est la danse. Ah, bon, bah voilà. Un Africain qui danse pas bien, attends, tu vas pas me la faire à l'envers. T'aurais dû dire que c'est chanson. Chanson? Ah, chanson. Bon, allez, on accepte, toi, parce que c'est le premier à tomber sur danse. Je suis pas sûr, on va pas vérifier. Si, c'est chanson. Allez, chanson. Allez, chanson. Alors vous avez le choix, soit on vous sort une chanson, soit vous nous chantez une chanson, comme vous voulez. Est-ce qu'on impose ou pas? Chanter quand tu avais été baptisé là, Christophe Maé. Christophe Maé. Christophe Maé. Allez, Christophe Maé. Alors on n'a pas la bande son, hein, mais c'est pas grave, on vous fait confiance. C'est pas. Quelle chanson de Christophe Maé? Belle demoiselle. Allez, c'est parti. Mohamed Diatara, Belle demoiselle, Christophe Maé. Allez-y, c'est bon, c'est parti. C'est bon? Ouais. Du fond de ma rue, une silhouette comme un but aigu se rapproche à hauteur de mes genoux. La silhouette, c'est une fille jour de fête nationale, ronflante comme une escadrille qui domine mon moral. Je la regarde, mes sourires, je baisse la garde et les yeux pour me dire une belle demoiselle. Se presse d'en aller, sa démarche, il donne des ailes. Mais j'ose pas m'emballer, si jamais je m'approche d'elle, aucun doute, elle s'envole comme une hirondelle. Oh là là, c'est pas mal du tout, hein. Pas mal du tout, Mohamed Diatara au chant. Voilà, on peut donner une petite note, on va faire des petits cartons pour des notes. Voilà. 10. Ah, c'est bien. 10 sur 10. 10 sur 10 également pour moi. Merci en tout cas Mohamed Diatara d'être venu sur le plateau de Club Estac. On vous retrouvera très bientôt sur ce même plateau. En plus, il est en plein déménagement cet après-midi puisqu'il est en train de, il a trouvé un logement. Il reste à 3, mais il était en train d'emménager, voilà. Et c'était un peu compliqué pour lui de se libérer, mais voilà, donc il faut le remercier pour ça. Moi, je précise Mohamed que les joueurs qui viennent à l'émission marquent le week-end qui suit. Voilà. Ça arrive très souvent. Voilà. Merci Carlos, merci Seb, merci Mohamed. On se retrouve la semaine prochaine évidemment pour toutes les semaines alors. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro de Club Estac. Bonne soirée sur Canal 32.